Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu veux, avant de commencer, tu peux appuyer sur le petit bouton rouge sous la vidéo et appuyer sur le bouton t'abonner pour voir les vidéos qui vont venir par la suite. Alors aujourd'hui, on va parler de nous en tant qu'êtres humains qui avons un travail, qui avons une occupation, mais qui avons aussi dans notre tête des rêves et des loisirs qui nous rendent vraiment heureux, mais qu'on n'a pas le temps de faire. On fait tous on a tous des travails, des occupations qui payent nos factures, mais qui nous rendent pas heureux. Il y en a qui vivent leurs rêves, et ces rêves payent leurs factures. Mais combien? Je sais pas, peut-être 1 sur 100, peut-être 1 sur 1000. Combien d'amis j'ai déjà entendu qui disaient bah voilà, moi je suis banquier, j'aime pas trop mon travail, mais ça paye bien les factures. Mais il est clair que si j'avais pu vivre le rêve de ma vie, ça aurait été, et en général là la réponse est une réponse très créative. Il y a Alan Watts, si je retrouve la vidéo je la mettrai en lien sous la vidéo, qui est une fois intervenu quand il était encore en vie dans des grandes universités aux États-Unis, genre l'ENA, Polytechnique, mais dans son pays à lui, enfin de très grandes écoles, et il faisait un séminaire et il demandait aux élèves si l'argent n'existait pas, si en termes de moyens d'échange pour obtenir à boire, à manger, un logement confortable, sans excès, et que toute cette manière d'échanger qu'on a aujourd'hui avec l'argent n'existait pas, qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous n'auriez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, pour payer vos factures, sachant que ce que vous désirez d'important vous soit donné, ou en tout cas avec un système d'échange ou peu importe, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Et là, les réponses étaient assez incroyables des élèves. C'était souvent des réponses où les jeunes disaient bah, moi, mon rêve, c'était d'être artiste. D'autres, moi, j'aurais voulu être pianiste. Je me souviens plus exactement. Mais c'est vraiment une question à se poser. Pourquoi? Parce que soit on vit son rêve et on prend le risque, peut-être, de ne pas gagner et de ne pas gagner de l'argent, suffisamment d'argent et de ne pas bien payer ses factures, mais au moins on aura vécu une vie où on aura pris le risque de vouloir devenir ce à quoi on aspire, soit on vit le rêve de quelqu'un d'autre. Et on enrichit des gens qui eux peut-être vivent leurs rêves, même si j'en doute, mais en tout cas on enrichit quelqu'un d'autre, on enrichit certainement une grosse structure avec un gros patron en haut, et c'est pas forcément un rêve qu'on est en train de vivre. Alors moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'identifier qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux si vous pouviez le vivre tous les jours. Alors je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Imaginez n'importe quoi. Si vous le faisiez tous les jours, ça vous rendrait super heureux. Ça peut être jouer du piano, ça peut être faire du skate, ça peut être gravir des montagnes, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Regarder la nature, les animaux. Identifiez déjà une seule chose qui vous rend extrêmement heureuse. Prenez un petit bout de papier et vous l'écrivez dessus. Alors admettons, moi je suis un grand sportif, j'aime les sports extrêmes, je prends cette petite feuille de papier et j'écris dessus kitesurf. Et au dos de cette feuille, donc dans cette vie, non, parce que c'est quand même, on a quand même besoin d'argent pour vivre, au dos de cette feuille vous marquez de combien vous avez besoin par mois pour vivre. Donc je sais pas, peut-être 2, 3, 5 000, 10 000 euros. Marquez un chiffre qui soit quand même relativement humble, mais n'ayez pas peur de viser haut. Et mettez-le sur la même feuille. Et juste à chaque fois que vous le regardez, sachez juste que, imaginez juste que c'est le salaire c'est l'argent que vous aimeriez avoir en faisant cette activité. Et gardez ça avec vous tous les jours, 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 tous les jours. Et vous le gardez. Le matin, vous le mettez dans votre poche et le soir, vous sortez. Et dans l'enseignement de la loi de l'attraction, Jim Carrey, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, nous enseigne pas, mais il parle de cette méthode et qu'il l'a appliquée pour lui, et il montre comment ça lui a vraiment servi. Parce qu'il disait déjà, il prenait plaisir à voir le but qu'il voulait atteindre, pas forcément un but, mais en tout cas à réaliser et surtout à vivre son rêve. Donc il disait déjà, il prenait plaisir à ça, rien qu'en l'imaginant à chaque fois en le regardant. Et puis surtout ça s'est réalisé. Donc vraiment, moi je vous invite au moins à essayer, identifier, écrivez-le et marquez en termes d'attente pécuniaire, financière, qu'est-ce que vous attendez de pouvoir vivre pour être confortable dans votre vie. Faites-le, n'ayez pas de concept ou d'a priori en vous disant non c'est pas possible, ça marchera pas. Soyez juste ouvert et dites-vous ouais, pourquoi pas.
ce serait cool, ce serait vachement sympa. Donc voilà, si tu as envie, tu peux lâcher un petit commentaire avec l'occupation qui pourrait te rendre heureux dans ta vie. J'espère que tu en as une. Si tu n'en as pas, il va falloir en trouver une, parce que je pense qu'une vie n'est pas faite pour regarder la télé ou pour se distraire de manière passive, mais la vie est bien faite pour être vécue. Donc j'espère que tu as quelque chose qui te rend heureux. Et si tu n'as rien qui te rend heureux, eh ben sors et fais quelque chose. Fais-toi un objectif de toutes les semaines de découvrir une nouvelle activité jusqu'à ce que tu en découvres une pour laquelle tu te passionnes. Mais ça doit être quelque chose où, voilà, c'est pas comme je l'ai dit avant, boire des bières ou fumer ou regarder la télé. Enfin voilà, je pense que vous comprenez quoi. Bon, ben n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un like dans l'autre sens si ça vous a pas plu. Et puis à très bientôt.